Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux astuces du quotidien, dédiée plutôt à la beauté. J'avais fait d'autres vidéos de ce style. Si vous voulez les voir, que vous ne les avez pas encore vues, qu'est-ce que vous attendez? Non, plus sérieusement, il y a vraiment des astuces très sympas et très bonnes à savoir. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et si vous voulez en savoir plus, aujourd'hui je vous en ai trouvé quelques-unes de bien sympathiques reliées à la beauté. Donc voilà, des petits gestes qui font quand même la différence. Donc sans plus tarder, on commence. On commence avec la toute première astuce. Si vous êtes à court de gel à sourcils et que vous souhaitez les fixer, pas de panique, un peu de lac et une brosse à dents, ça fait l'affaire. C'est le secret de tous les make-up artistes. Pour info, ils s'en servent très souvent sur dans les coulisses des fashion shows, etc. Vous avez juste à vaporiser un peu de lac sur la brosse à dents et brosser. Et je peux vous assurer que ça tient aussi bien que le gel à sourcils Anastasia. Et pourtant c'est mon préféré. La deuxième fonctionne aussi très bien si vous souhaitez avoir un petit peu d'aide pour créer votre virgule de liner. Utilisez une cuillère. Oui, vous voyez bien. Grâce à l'arrondi de la cuillère et à sa forme un petit peu incurvée, vous la placez au niveau de l'extérieur de l'œil. Vous n'avez plus qu'à tracer et à créer votre virgule. Donc là, c'est vraiment pour vous aider à tracer un petit peu la forme de la virgule. Et bien sûr, après, vous avez juste à tracer le reste de votre ras des cils pour créer l'ensemble du liner. Mais ça fonctionne vraiment très bien. Je vous conseille d'essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Qui n'a pas vu son mascara sécher en un temps record sans pouvoir le finir à temps? Ça, je vous avoue, c'est ma hantise à chaque mascara que j'ouvre. Mais la petite astuce, c'est d'ajouter quelques gouttes de sérum Phi donc dans le flacon. Moi, j'aime bien en placer un petit peu au niveau du bord du tube et vous n'avez plus qu'à mélanger un petit peu votre mascara et ça va vraiment aider à ce qu'il sèche moins rapidement et à l'humidifier un petit peu. Vous pouvez faire la même chose en le passant un petit peu sous l'eau chaude aussi, ça fonctionne très bien. Si vous souhaitez décupler justement les effets de votre mascara, rien de plus simple. Un petit peu de talc, un goupillon et le tour est joué. Vous le voyez, je mets un petit peu de talc dans la paume de ma main, je mélange bien généreusement le goupillon, je tapote l'excédent, j'en applique sur mes cils avant d'appliquer le mascara et ça va décupler ses effets. Ça fonctionne un petit peu de la même manière que les fibres que vous pouvez appliquer avant, sauf que là c'est naturel et c'est encore plus facile d'utilisation. Et l'avantage, si vous avez des chutes, c'est que celles-ci sont hyper faciles à retirer puisque c'est que du talc. Allez, on utilise à nouveau cette bonne vieille cuillère qui nous sert décidément pour bien des choses. Je ne sais pas vous, mais moi, quasiment chaque fois que j'applique mon mascara, je me tâche la paupière. C'est systématique. Donc, il suffit d'utiliser encore une fois une petite cuillère, comme vous le voyez, au niveau du ras de la paupière. Et ça va permettre d'éviter ce petit désagrément, d'éviter tout accident. Vous pouvez faire la même chose pour le ras des cils inférieurs. Écoutez, ça sauve le make-up, ça sauve la paupière en tout cas. Celle-ci est celle que j'utilise, je pense, le plus souvent quand je veux un petit peu renforcer ma coiffure, entre guillemets, parce que je suis une vraie quiche. Pour ça, rien de plus simple, à l'aide de petites barrettes plates comme ceci, il suffit juste encore une fois de les vaporiser bien généreusement de lac et ensuite vous faites votre coiffure habituelle, une petite tresse classique et je place la barrette pour fixer et en fait avec la laque ça va permettre de renforcer complètement la tenue de la barrette, ça tient 2 fois plus longtemps, ça évite que ça glisse sur le cheveu, ça tient vraiment très bien parce que ça apporte un petit peu un film collant à la barrette, du coup ça fonctionne du tonnerre. On reste dans le domaine un petit peu capillaire. Pareil, je ne sais pas vous, mais moi quand je m'attache les cheveux, que je les tire un petit peu, forcément au niveau des racines des cheveux, j'ai quelques petits trous, voilà, c'est un petit peu clairsemé par endroits. Du coup, vous pouvez tricher une nouvelle fois avec un petit peu de fard à paupières de la même couleur un peu que vos cheveux, un petit pinceau et vous avez juste à combler un petit peu les trous, comme on l'appelle. Vous pouvez faire la même chose à la racine des cheveux et c'est vrai que c'est quand même plus joli quand vous tirez vos cheveux et tout. Ça permet de tricher un petit peu, c'est très simple. Vous pouvez faire la même chose avec un mascara. Quant à la dernière astuce make-up, tenez-vous bien, vous savez quand vous appliquez votre rouge à lèvres ou liquide mat, peu importe, là en l'occurrence c'est plutôt rouge à lèvres liquide parce que souvent c'est assez difficile de faire un contour ultra net dès la première utilisation, surtout sans contour à lèvres. Et le petit truc justement pour nettoyer un petit peu les bords sans utiliser d'anti-cerne, c'est d'avoir recours à des crayons, donc crayons pas nécessairement à lèvres, là c'est des crayons pour les yeux. Je commence avec un crayon couleur chair, donc c'est le Topaz de Stila.
qui va me servir un petit peu de base et qui se rapproche de ma carnation aussi. Donc je le fais à l'endroit où je veux vraiment nettoyer un petit peu et avoir un contour un petit peu plus net. Et par-dessus, j'applique un crayon blanc. Et là, ça va permettre d'illuminer vraiment, de mettre vraiment l'accent sur le contour et d'avoir ce rendu doublement plus net. Ça fonctionne super bien sûr il faut bien estomper. Moi après par la suite j'ai même mis un petit coup de Beauty Blender pour blender vraiment l'ensemble et c'est ni vu ni connu, ça marche super bien. Et enfin, pour la petite dernière, c'est une astuce blancheur pour les dents qui regroupe le bicarbonate qui, je le rappelle, est un détartrant naturel, mais attention, il reste quand même super abrasif, donc je vous conseille pas de faire cette petite recette plus d'une fois par semaine, sinon vous risquez d'abîmer un petit peu l'émail. Et associé justement à un demi-jus de citron qui lui va vraiment servir à faire briller vos dents, vous faites le mélange et ça va servir vraiment de cure blancheur instantanée. Au bout de 2-3 semaines, vous voyez vraiment les effets, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc vous voyez, je mets le demi-jus de citron avec 2 à 3 cuillères à café de bicarbonate de soude. Donc au début c'est un petit peu étonnant, on se croirait en cours de chimie parce que ça bulle, mais c'est normal. Et à la fin vous retrouvez avec une espèce de petite pâte un petit peu liquide. Vous n'avez plus qu'à vous brosser les dents avec, à rincer et le tour est joué. Et voilà, je vous ai livré mes astuces du jour. En tout cas, j'espère que vous en aurez retenu, un peu compliqué à dire, que vous en aurez retenu quelques-unes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce de cette vidéo que vous pensez refaire, que vous allez vous apprivoiser finalement et que vous ne connaissez pas. Bref, celle qui vous a tapé dans l'œil. Sur ce, moi je vous fais des millions de bisous et puis vous savez la suite. On se retrouve très bientôt. Bye.